et c'est ma vie. J'ai ce fardeau terrible et lourd, esclavage sans espoir, dépression, crainte, découragement, abattement, désespoir, toutes sortes de souffrances que l'on puisse imaginer. Et je peux les garder, à moins d'être prête à m'humilier et à crier à Dieu et à dire « Oh Dieu, aide-moi !» Et quand je fais ça, Père, je prie pour tout le monde dans ce bâtiment ce soir. Et je prie pour une bénédiction énorme sur leur vie. Je crois que tu nous as donné le pouvoir de bénir les gens. Et donc je les bénis en ton nom, au nom de Jésus. Et je prends de l'autorité sur toutes sortes de mal que l'on dit faussement contre eux, ou toutes sortes de malédictions des générations, tout ce qu'on a fait venir sur eux. Nous joignons notre foi et nous le réprimandons au nom de Jésus. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu bénis ne peut pas être maudit. Je te prie qu'ils trouvent grâce partout où qu'ils aillent. Je veux dire, une grâce qu'ils puissent voir et remarquer. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu ouvres les bonnes portes et que tu fermes les mauvaises. Et de ce que tu réponds à leurs besoins et que tu guéris tout ce qui doit être guéri dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Bon. Eh bien, peut-être que nous commençons nos conférences un peu différemment de la plupart des gens. Je commence depuis le tout début, le jeudi soir, par dire aux gens ce que veut dire être régénéré. Or, nous avons des gens ici ce soir qui ne sont pas régénérés. Et peut-être que vous connaissez l'expression, ou peut-être que vous connaissez la terminologie « êtes-vous sauvé ?» et vous ne savez même pas trop ce qu'elle veut dire, et donc je vais partager avec vous ce soir des choses qui vous aideront. Nous avons des gens ici ce soir qui sont régénérés, mais vous n'avez vraiment pas la moindre idée de ce que vous avez, et on doit vous le rappeler. Nous avons des gens ici qui ont récidivé. Vous avez reçu Christ à un certain moment de votre vie, mais vous êtes retombé dans le péché, et le diable vous a persuadé que vous ne pouvez jamais revenir, que c'est trop tard pour vous. Nous allons donc arrêter tous ces mensonges ce soir, et vous resterez à une bonne relation avec Dieu encore une fois. Si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, je crois que ça ne sert à rien de vous asseoir ici malheureux toute la nuit. Vous feriez aussi bien de la réparer depuis le tout début. Amen. Donc, je veux que vous écoutiez tous, comme si vous n'aviez jamais écouté quelqu'un vous parler du salut. Quand j'ai épousé Dave, je n'avais pas d'argent, et Dave avait un peu d'argent. Et une chose étonnante est arrivée. Dès que j'ai épousé Dave, tout à coup, j'ai eu de l'argent. Je n'avais pas de voiture, mais Dave avait une voiture. Et une chose étonnante est arrivée. Dès que j'ai dit oui, à l'instant où nous sommes entrés dans l'union du mariage, tout à coup, j'ai eu une voiture. Il ne s'agissait pas de la mériter ou pas. Je l'ai juste eue. Vous savez, quand vous entrez dans une relation avec Dieu par le Christ, et à propos, laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas mort pour que vous puissiez avoir une religion. Je crois que c'est la première chose que nous devons tous savoir. La religion est souvent des règlements et des ordonnances que nous croyons que nous devons suivre pour arriver à Dieu. Mais la vraie relation avec Dieu est sur la base de ce que Jésus a fait et de savoir que nous ne pourrons jamais être assez bons pour mériter une relation avec Dieu. Mais quand nous entrons dans une relation avec Dieu, l'échange le plus merveilleux au monde a lieu. Nous avons l'occasion de lui donner tout ce que nous avons, et qui est normalement moins que rien. Nos soucis, nos ennuis, nos angoisses, nos douleurs, nos souffrances, nos cœurs brisés, nos péchés. Et lui, à son tour, fait l'échange et nous donne tout ce qu'il a et nous donne tout ce qu'il est. Et il ne fait pas ça parce que nous sommes bons ou parce que nous le méritons. En fait, il le fait parce que nous reconnaissons finalement que nous sommes un terrible gâchis sans lui. Nous avons tendance à être très indépendants. Nous voulons avoir l'impression que nous gagnons et que nous méritons. Nous grandissons en apprenant ce système-là. Mais dans l'économie de Dieu, tout vient
par la grâce, par la foi. Même votre grande foi n'est pas le prix qui achète les bénédictions de Dieu. Votre foi est la main qui reçoit simplement ce que Jésus a déjà payé. La Bible dit que tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu, tous. Pensez à une ligne à haute tension. Si vous êtes alimenté par une ligne à haute tension et qu'elle a été coupée une fois, vous n'avez plus de lumière. Si cette même ligne à haute tension était coupée 2000 fois, ça ne change rien, vous n'auriez toujours pas d'électricité. Donc, si vous péchez une seule fois et vous ne vous repentez pas et vous ne demandez pas le pardon de Dieu, vous n'aurez pas de puissance. Si vous vivez toute votre vie dans le péché et vous ne vous repentez pas, vous n'aurez pas de puissance. Donc, je ne veux pas que vous croyiez que vous avez fait trop de péchés et que vous êtes trop mauvais et que c'est trop tard pour vous. Car si vous avez été un pécheur pour 35, 40, 50 ans, non mais un pécheur particulièrement mauvais, vous n'êtes pas pire aux yeux de Dieu que quelqu'un qui a peut-être juste commis son premier péché. Sa ligne à haute tension a aussi été coupée et seul Dieu peut réparer cette ligne-là. Quand vous êtes régénéré, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur. Vous demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés et vous l'invitez à venir vivre dans votre cœur. Vous devez être prêt à vous détourner du péché. Vous ne recevez pas Jésus pour l'enfouir dans votre gâchis comme un charme magique. Vous devez être prêt à vous détourner du péché. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Mais si vous êtes prêt à le faire, Dieu vous aidera et vous apprendra à pouvoir vivre comme il veut que vous viviez. Quand vous demandez sincèrement à Dieu de vous pardonner vos péchés et que vous invitez Jésus à entrer dans votre cœur, c'est exactement ce qu'il fait. La chose la plus étonnante que dit la Bible est que nous devenons la demeure de Dieu, la maison de Dieu. Il vit en nous, il dit « Je ne te laisserai point et ne t'abandonnerai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quand vous recevez Christ, vous n'aurez plus à résoudre aucun de vos problèmes tout seul, plus jamais. Vous ne sentirez plus jamais que vous n'êtes pas aimé. Vous ne sentirez plus qu'il n'y a personne pour vous aider, parce que Jésus promet de ne jamais vous laisser et de ne jamais vous abandonner. Maintenant, il est vrai, il y a beaucoup à apprendre sur votre relation avec Dieu, beaucoup à apprendre sur le caractère de Dieu pour que vous puissiez apprendre à vous fier à lui en toutes choses. Mais être chrétien est un merveilleux voyage en réalité. Tout le monde dit que c'est très dur. Croyez-moi, être un pécheur est dur. Être chrétien n'est pas dur. Vous m'avez entendu? Être un pécheur est dur. Car quand vous êtes un pécheur, vous n'avez aucun espoir et aucune direction et aucun but et un lourd fardeau de souffrance. Au moins quand vous avez le Christ dans votre vie, quel que soit le genre de problème que vous avez l'espoir. Je dis toujours que votre pire jour avec Jésus est meilleur que votre meilleur jour sans lui. Amen. Donc, je ne vais pas naïvement vous promettre que si vous acceptez le Christ ce soir, vous n'aurez jamais plus de problème désormais. Je ne trouve pas ça dans la Bible et c'est bête de dire ça aux gens. Vous aurez des problèmes, mais vous aurez une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle détermination d'avoir la victoire parce que le plus grand vit en vous et que vous devenez plus que conquérant par Christ qui vous aime. Tout cela n'est pas facile, mais tout cela est faisable. Et c'est toujours beaucoup plus facile que la vie sans espoir dans le péché. Nous allons mettre 2 versets sur le rétroprojecteur. Je veux que vous les voyiez. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, et cela veut dire tout homme, toute femme, tout garçon et toute fille, si quelqu'un est en Christ, quiconque est en Christ est une nouvelle créature. » Une création toute nouvelle. Vous devenez quelque chose de complètement différent, quelque chose que le monde ignore complètement. Vous êtes régénéré, vous ne rentrez pas dans le ventre de votre mère pour naître de nouveau, mais vous naissez de nouveau spirituellement. Vous devenez une nouvelle personne à l'intérieur. Et ce que vous avez à l'intérieur, si vous le nourrissez et l'alimentez, deviendra tellement grand qu'il aura la victoire sur quoi que ce soit à l'extérieur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'allez pas avoir l'air différent dans le miroir. Si vous aviez peu de cheveux sur votre tête quand vous avez été régénéré, vous serez de même le lendemain matin.
Si vous aviez une verrue sur le nez quand vous avez été régénéré, vous l'aurez toujours le lendemain matin, à moins que vous n'ayez une guérison miraculeuse. Mais qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez la justice, vous aurez la paix et vous aurez la joie dans le Saint-Esprit. Vous aurez le pardon, vous aurez la puissance, vous aurez la force, vous aurez l'espérance, vous aurez tous les trucs qui sont vraiment importants. Car les trucs extérieurs sont loin d'être aussi importants que les trucs intérieurs. Vous pourriez avoir plus d'argent que quiconque dans cette ville et être la personne la plus malheureuse dans cette ville. Car quel que soit ce que vous avez, quel que soit qui vous connaissez, quelle que soit votre position, quelle que soit la marque de vos vêtements ou quelle que soit la marque de votre voiture, si vous n'avez pas une relation intime avec Dieu, si vous ne savez pas que vous êtes aimé et accepté, si vous ne savez pas ça, vous n'aurez jamais la paix ni la joie et sans cela, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Amen. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin qu'en lui et par lui nous devenions dotés d'eux, vus comme étant et exemples d'eux, la justice de Dieu, ce que nous devrions être approuvés et acceptés et en bonne relation avec lui. Je préfère la traduction King James en réalité. Il y a là un peu trop de mots, mais celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché afin que nous devenions la justice de Dieu en Christ. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Puis-je avoir mon manteau de péché? Bon. Maintenant, c'est mon manteau de péché. Je suis enchaîné, je suis en esclavage, tout est un gâchis, il est déchiré, il est sale, il est crasseux. Et c'est ma vie. J'ai ce fardeau terrible et lourd, esclavage sans espoir, dépression, crainte, découragement, abattement, désespoir, toutes sortes de souffrances que l'on puisse imaginer. Et je peux les garder, à moins d'être prête à m'humilier et à crier à Dieu et à dire « Oh Dieu, aide-moi !» Et quand je fais ça, une chose merveilleuse se produit. Me voilà, ma fille, je viens à ton secours. Je suis là, je suis là. Maintenant, Dave va jouer Dieu. Faites-moi confiance, il n'est pas Dieu. Mais, monte ici, chérie. Voilà ce qui arrive et j'aime faire ça. J'utilise cet exemple dans le monde entier et les gens le comprennent. Parce que tant de gens font de gros efforts pour être justes et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont justifiés en Christ et qu'ils devraient apprendre à vivre cette justice dans leur vie. Donc ce qui arrive quand je dis « Dieu, je regrette tellement la vie que j'ai vécue et je sais que sans toi, je suis un gâchis et je suis un pécheur et je ne peux pas m'aider. Veux-tu m'aider s'il te plaît? Pardonne-moi mes péchés. » Tes péchés sont pardonnés. À ce moment-là, Dieu prend mes péchés et me donne sa justice. Maintenant, Il est grand sur toi. il faut reconnaître qu'il est un peu grand. Et je fais ça exprès car le point essentiel est qu'une fois que Dieu vous donne sa justice, c'est extraordinaire et éblouissant même d'y penser. Mais nous passons le reste de notre vie avec Dieu, le reste de nos jours à grandir dans ce que Dieu nous a déjà donné d'être à l'intérieur de nous. Nous apprenons à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Celui qui ne voudrait pas échanger ça contre ce que je viens de donner aurait un grand problème. Maintenant, ne commencez pas à penser « mais je ne suis pas assez bon ». Voilà la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'Évangile s'appelle la bonne nouvelle. Mais tu ne comprends pas, Joyce, j'ai fait trop de mauvaises choses. Tu ne sais pas toutes les choses que j'ai faites. Rappelez-vous, si vous coupez la ligne à haute tension, une seule fois où vous la coupez 2000 fois, c'est pareil. Laissez-moi vous donner un autre exemple, un petit quelque chose que nous avons improvisé et qui vous aidera à comprendre, je crois. Comme je vous invite à recevoir Christ ce soir comme votre sauveur, et beaucoup d'entre vous vont faire ça, je veux que vous compreniez ce qui est sur le point d'arriver. Quel est votre compte dans le ciel maintenant et ce qu'il deviendra dans les quelques prochaines minutes? Regardez les écrans.
Maintenant, celui qui ne voudrait pas avoir ça, je devrais prendre un instrument et regarder à l'intérieur de sa tête et voir s'il y a quelque chose là-dedans. Car je dirais que vous êtes complètement dépourvu de tout sens. À quoi devrais-je renoncer, Joyce? Aux souffrances? À la détresse? Aux soucis? À la culpabilité? À la condamnation? À la haine de soi? Au rejet de soi? À la colère? À l'amertume? Au non-pardon? À toutes les choses qui tuent les gens? À toutes les choses qui vous volent la vie que Jésus est mort pour vous donner. Et voilà la chose que vous devez comprendre. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas des trucs dont Dieu vous demandera de vous éloigner. Mais je veux dire une chose. Il le fera d'une façon qui sera faisable pour vous. Ça ne viendra pas en une seule fois. N'écoutez donc pas tous les gens bigots qui essayent de vous dire tout ce que vous devez faire maintenant que vous êtes sauvés. Tu dois changer ta coiffure, tu dois changer tes vêtements, tu dois te débarrasser de ça et tu ne dois plus parler comme ça désormais et tu ne peux pas faire ceci et cela. Laissez Dieu s'occuper de vous. Ayez un bon enseignement. Laissez la parole de Dieu vous convaincre. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre parce qu'il sait réparer tout ce qui ne va pas dans votre vie et il le fera un truc à la fois, puis un autre truc, puis un autre truc, puis un autre truc. Et je peux vous promettre, vous ne serez pas à court de trucs. Je n'en ai pas encore manqué. Mais quand vous comprenez qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui aiment vraiment Dieu, vous ne devez pas avoir mauvaise conscience à propos de tout ce que Dieu vous montre de mauvais. Soyez par contre plus excités, car à ce moment-là, vous direz « Waouh, une autre chose que Dieu va changer dans ma vie !» Et cela finit par devenir passionnant. Dieu vous aime. Et c'est ce que vous cherchez de toute façon. Amour inconditionnel. Vraiment. Quelqu'un qui vous aime comme vous êtes, qui vous accepte comme vous êtes, et ensuite vous répondrez à cet amour en voulant être ce qu'il veut que vous soyez. Mais d'abord, vous recevez l'amour. D'abord, vous recevez la justice. Votre compte peut avoir le tampon payé intégralement ce soir. Donc maintenant, il y a des millions de gens qui nous regardent à la télé dans le monde entier. Et ceci est non seulement pour les gens qui sont ici à Albany et New York, mais encore pour vous. Je veux que vous répondiez à l'appel d'hôtel ce soir comme les gens qui sont dans cette salle, que vous soyez en Inde ou en Afrique, ou quelque part en Asie, quelque part en Europe, en Australie, ici en Amérique. Où que vous soyez, Dieu vous parle et il s'occupe de vous. Voulez-vous échanger votre péché contre sa justice? Voulez-vous échanger votre misère contre sa paix? Voulez-vous être sûr que vous avez un avenir? Voulez-vous avoir un meilleur ami qui ne vous laissera ni ne vous abandonnera jamais? Voulez-vous que la sagesse elle-même vienne vivre au-dedans de vous pour que quand vous devez prendre une décision, vous ne preniez pas une décision bête n'importe comment, mais que vous ayez en réalité une source, une ressource au-dedans de vous, d'où vous pouvez chercher la direction dans votre vie? Rappelez-vous, quel que soit le nombre de fois la haute tension a été coupée, elle est toujours coupée, à moins que vous ne demandiez à Dieu de vous pardonner. Et à l'instant où vous faites ça, il le fera. Donc que vous soyez ici dans ce bâtiment ce soir, ou que vous nous regardiez à la télé quelque part, ou que vous soyez sur le web quelque part, si vous n'avez jamais reçu Christ comme votre sauveur, si vous ne l'avez jamais invité à venir dans votre vie, si vous n'êtes jamais arrivé au point de dire « Je suis un pécheur malheureux et Dieu, je ne peux pas m'aider moi-même », vous devez vous rendre ce soir. Et c'est vraiment tout ce dont il s'agit. Il s'agit de se rendre. Il s'agit de laisser Dieu diriger les opérations dans votre vie. Il s'agit d'arrêter d'essayer de tenir les rênes et de dire à Dieu quels sont tous vos plans. Il s'agit de lui donner les rênes et de lui dire « Tu mènes et je te suis ». Si vous avez récidivé, vous avez essayé de servir Dieu, vous n'avez même pas compris ce qui est arrivé, mais vous êtes tombé dans le péché et le diable vous a menti et vous dit que Dieu ne vous reprendra pas. Ce soir, vous pouvez renouveler votre relation avec Dieu et ne plus la perdre de nouveau. Et enfin, je veux juste dire un petit mot à ce que j'appelle les gens bigots dans le monde. Les gens qui vont probablement à l'église et vous avez un genre d'amour pour Dieu. Mais vous avez cru à tort que votre relation avec Dieu se basait davantage sur ce que vous faites que sur ce qu'il a déjà fait. En fait, si quelqu'un vous demande
Êtes-vous chrétien? Vous répondez, je vais à l'église. Je fais de bonnes œuvres. Je suis bon envers les gens. Je donne des offrandes. Et c'est la pire réponse que vous puissiez jamais en donner, car tout ce que vous faites, c'est dire à tout le monde ce que vous faites. Vous ne leur dites absolument rien de ce que Jésus a fait. Si quelqu'un vous dit « Êtes-vous chrétien ?» la seule réponse que vous pouvez donner et qui mérite ce nom, c'est de dire « Oui, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, il m'a pardonné mes péchés et je suis un malheureux gâchis sans lui. Tous les jours de ma vie, je m'appuie sur lui. » Amen. Et vous devez aller à l'église sans vous en vanter. Vous devez servir sans vous en vanter. Vous devez donner sans vous en vanter. Vous devriez prier, mais vous ne devez pas vous en vanter. Car rien de tout cela ne vous rend meilleur que tous les autres. Votre seule valeur réside dans qui vous êtes en Christ. Donc, si Dieu vous parle ce soir par ma voix et que vous dites « Je suis prêt à faire cet engagement », je veux que vous vous leviez là où vous êtes audacieusement. Ne soyez pas lâches ou sournois, nous n'allons pas nous faufiler sournoisement dans le royaume de Dieu, nous allons être audacieux. Allez, debout, debout, partout dans le bâtiment. Dressez-vous sur vos pieds. Dressez-vous sur vos pieds. Alléluia. Amen. Allez, allez, je vois des tas de gens dans des fauteuils roulants ici. Vous pouvez lever les deux mains. Amen. Bien, maintenant, restez debout. Et écoutez, je vais dire ça encore une fois. Je sais qu'il y a des gens qui devraient se lever et qui ont peur. Mais il est grand temps que vous arrêtiez de laisser le diable diriger votre vie. Ne rentrez pas chez vous en disant « j'aurais souhaité l'avoir fait ». Vous avez déjà fait ça assez souvent. Donc, si vous savez que vous devriez être debout, je vais vous donner cette dernière occasion et dire « s'il vous plaît, levez-vous ». Amen. Ok, maintenant. Bien, maintenant, écoutez une seconde. Je veux que quelqu'un qui se trouve autour de ces gens leur prenne la main. Vous devez vous habituer au contact si vous allez être chrétien. Nous aimons les gens. Je ne veux omettre personne, car si nous omettons quelqu'un, à ce moment-là, il dira « Voyez, je vous ai dit que personne ne m'aimait. » Nous ne pouvons pas faire ça. Regardez autour de vous. Vous voulez être utilisé par Dieu. Ouvrez vos yeux. Ça va, maintenant, prions tous ensemble. Chacun de nous, prions ensemble à haute voix. Dieu le Père, je t'aime. Et je veux que tous ceux qui sont à la maison prient avec moi. Dieu le Père, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Je sais que je suis un pécheur et je suis si désolée d'avoir vécu comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Rétablis ma ligne à haute tension avec toi. Lave-moi dans ton sang. Merci pour avoir pris mon châtiment. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant aujourd'hui. Je t'invite maintenant à venir vivre dans mon cœur. Sois mon sauveur vivant. Je me rends à toi aujourd'hui. Prends-moi maintenant et fais de moi ce que tu veux que je sois. Je te remercie de m'avoir sauvé. Je te remercie de m'avoir aimé. Je te remercie de m'avoir justifié devant toi. Je suis en route vers le ciel et je vais jouir de mon voyage. Amen. Très bien. C'est merveilleux. Si je pouvais siffler, je l'aurais fait, mais je ne peux pas le faire. C'est de bonnes nouvelles. Maintenant, nous allons vous donner un livre que je voudrais que vous ayez. Donc, si vous avez prié cette prière ce soir, prenez le livre et rappelez-vous, c'est pour les gens qui ont reçu Christ et non pas pour ceux qui voudraient avoir un livre gratuit. Et si vous me regardez à la télé ou sur le web et vous avez reçu Christ comme votre sauveur, vous pouvez contacter nos bureaux et nous vous enverrons ce même livre. Félicitations! Votre compte a été payé dans sa totalité. Vous êtes maintenant un membre de la famille de Dieu. Amen! C'est vraiment excitant.
Maintenant, si vous avez besoin de notre aide, appelez nos bureaux. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez besoin de plus de prières, si vous cherchez une bonne église où aller et vous ne savez pas où chercher, nous essaierons de vous aider avec ça. Vous devez être planté dans une bonne église locale où les gens pourront vous aimer et vous encourager et où vous pourrez apprendre et vous pourrez grandir. Et les églises ne sont pas parfaites. Parfois, vous êtes blessé par des personnes dans l'église. Parfois, ils ne savent pas quoi faire avec vous, spécialement si vous étiez un de ces pécheurs particulièrement mauvais. Mais laissez-moi vous dire, si vous essayez quelques églises et vous ne trouvez pas la bonne église, continuez de chercher jusqu'à trouver l'endroit où vous vous sentirez chez vous.